Alors, bonjour à tous, que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées. Donc nous saluons vraiment tous les saints, tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que le Seigneur multiplie encore ses grâces dans la vie de tout un chacun. Nous sommes toujours sur notre enseignement qui s'intitule l'obstacle à nos prières. Donc nous sommes en train de voir dans cet enseignement, en fait, tout ce qui peut être un obstacle à nos prières. D'accord ? Tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir être exaucés, parce que nous avions dit que lorsque nous nous approchons de Dieu, vous voyez, c'est pour un but bien précis. Okay ? Parce que lorsque tu pries, tu as une demande, tu as peut-être quelque chose qui te tracasse, quelque chose qui te tourmente, ou bien une réponse que tu voudrais avoir. Et nous avions vu qu'en fait, que l'obstacle, c'est ce qui s'oppose à l'action, ce qui empêche d'atteindre un résultat. Ouais, donc c'est très important de comprendre que quand tu t'approches de Dieu, c'est pour être exaucé, parce que la joie de la prière, c'est aussi l'exaucement. Ok, donc c'est pourquoi nous sommes en train de pouvoir aussi voir ces aspects-là, afin de combattre efficacement. Ouais, c'est-à-dire que quand tu combats, tu entres dans la prière, c'est aussi une forme de combat que tu peux mener, mais néanmoins que tu combattes efficacement, que tes demandes, en fait, tu saches comment en fait les adresser au Seigneur, et comment est-ce que aussi nous sommes exaucés. C'est aussi un peu le but de cet enseignement-là. Donc voilà. Donc nous avions vu premièrement dans Matthieu chapitre 6 que lorsque tu pries, ce n'est pas le fait que tu puisses être exposé aux yeux de tous qui va faire en sorte que tu sois exaucé. Bien au contraire, Dieu prend plaisir au fait que tu puisses être en retrait et dans le secret. C'est ce que Dieu agrée. Vous voyez, parce que devant les hommes, tu auras toujours une récompense en fait qui est liée aux hommes. C'est-à-dire quand les hommes diront bravo, ce sera ça ta récompense. Okay? Mais néanmoins, nous nous attendons toujours à Dieu. Ouais? Voilà pourquoi tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Dieu, non pas pour un homme. Qu'un homme te voie et qu'un homme ne te voie pas, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que ta prière soit entendue au ciel. C'est très important. Donc c'est ça notre souci à nous. Ouais? Le souci le plus cher d'un enfant de Dieu, c'est que quand il s'approche de Dieu, d'être sûr d'être exaucé. Maintenant, nous avions vu que sous la grâce, il y a, c'est-à-dire Jésus vient poser un fondement, vous voyez, pour que nous puissions hériter, ou bien bénéficier du moins de l'exaucement. La Bible nous dit quand nous prions, ne multipliez pas les vaines paroles. Nous avons vu que les vaines paroles, c'est tout ce qui ne s'appuie pas sur ce qui est écrit. Nous avons vu aussi que quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu entres dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, lui, te le rendra. Vous comprenez? Donc tous ces aspects-là sont essentiels. La manière dont aussi nous devons adresser notre prière. Notre prière s'adresse au Père au nom de Jésus-Christ. Jésus dira tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas en un autre nom. Si tu pries un autre nom, sache que pour toi, il n'y a pas lieu d'être exaucé. Mais si tu pries dans le nom de Jésus-Christ, c'est le nom par lequel nous sommes exaucés. C'est-à-dire toute prière doit être clôturée au nom de Jésus-Christ. Et ta prière s'adresse au Père, pas au Saint-Esprit. J'insiste sur ces choses-là. Bien que le Saint-Esprit, c'est Dieu, ouais, mais ta prière s'adresse au Père. Jésus nous a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. C'est-à-dire il faut suivre l'ordre que Jésus a établi. Je prends cette écriture. Parce qu'il y en a qui prient au Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non, Jésus ne nous a pas demandé de prier comme ça. Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas qu'ici, on va dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais Jésus a établi, vous voyez, un ordre, vous voyez, de prière. Donc, c'est comme ça que nous devons faire. Parce qu'il y a des gens qui adressent leur prière au Saint-Esprit. Non, Jésus ne nous a pas dit de faire comme ça. Si Jésus nous avait dit de faire comme ça, nous l'aurons fait comme ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi Jésus. C'est Jésus. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous connaissons Christ par le Saint-Esprit qui habite en nous, qui n'est autre que Jésus qui vient habiter dans la vie des croyants sous la forme de l'Esprit. Vous comprenez? Mais notre prière, comme ordre, Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Ouais. Donc, je prends cette écriture. Je prends cette écriture. Nous ne prions pas trois dieux, hein. J'insiste, nous ne prions pas trois dieux, hein. Mais nous devons respecter l'ordre qui est établi.
Jean chapitre 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, vous, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous voyez? Ta prière ne s'adresse pas au Saint-Esprit. Ta prière non plus ne s'adresse pas à Jésus. Ta prière s'adresse au Père, au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, toute prière doit être clôturée dans le nom de Jésus-Christ. Pas dans un autre nom. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ouais, pour qu'il y ait exaucement, il faut que l'ordre soit respecté. Okay? Donc ici, on voit, il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Okay? Donc ici, on comprend la manière dont on doit demander. Et on a vu aussi quelques obstacles, quelques aspects qui peuvent faire obstacle à nos prières, notamment le fait que je sois en conflit avec un frère. La Bible nous dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande, va te réconcilier. C'est-à-dire, si mon frère a quelque chose, je me souviens que mon frère a quelque chose contre moi, je ne peux plus prier. Même si tu pries, ça ne sera pas, c'est-à-dire ta prière ne monte pas. Mais pour que la prière soit agréée, il faut que tu répares. Tu répares et ensuite, tu avances. Mais si tant que tu ne répares pas, tu vas rester en fait dans cette position. Tu vas stagner, tu vas tourner en rond. Même si tu fais des sacrifices, même si tu fais des offrandes, Dieu n'agréera pas ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de pouvoir réparer avec ton frère. Nous avions vu aussi quand tu es en conflit avec ta femme. Okay? 1 Pierre chapitre 3, nous avons vu que nous avons vu dans 1 Pierre chapitre 3 qui dit honorez les femmes comme co-héritières de la grâce, de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ça veut dire que quand tu n'honores pas, tu déshonores. Ouais? Quand tu n'honores pas, quand il y a des conflits dans le couple, il faut savoir par là que ça crée un obstacle à la prière. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut t'assurer que tous ces éléments-là soient réunis. Vous voyez? Sinon, en fait, tu pries, mais tu pries en vain. Tu peines pour rien. Vous voyez? À quoi ça sert de peiner, mais tu sais éperdument que tu ne seras pas exaucé. Ça ne sert absolument à rien. Vaut mieux réparer, ouais, et ensuite, quand tu vas prier, tu sais que le ciel te sera favorable. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire les conflits, toutes ces choses-là mettent un frein, en fait, à la prière. Voilà pourquoi, quand tu pries, assure-toi d'être en paix avec les gens. C'est très important. C'est très important. Donc, nous avions vu aussi quelques aspects, notamment le manque de foi, ouais, la peur, la crainte, parce que la peur, la crainte, ça bannit la foi. Vous comprenez? Parce que la foi espère, la foi croit. Or, la peur, le doute, ça met un frein, ça met un obstacle à la foi. Ouais. Jésus dit, Jean de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ouais. Le doute, ça chasse la foi. C'est le contraire de la foi. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, nous avions dit que c'est l'ensemble de toutes les Écritures. C'est-à-dire, nous devons croire que tout ce que Dieu a dit est vrai. Et que rien n'est impossible à Dieu et que rien n'est impossible à celui qui croit. Ouais, c'est-à-dire, quand tu crois, tu dois croire que même si aujourd'hui je n'ai pas mangé, admettons que tu n'aies pas mangé, même si aujourd'hui je n'ai pas mangé, demain je n'ai pas mangé, mais je continue à croire que, bien sûr, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais Dieu a mis aussi des éléments dans la vie des enfants de Dieu pour qu'ils puissent manger. Parce que la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, tu vois, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. C'est-à-dire que Dieu a placé aussi le travail. Mais tu dois croire que même si, par exemple, tu n'as pas de travail, Dieu pourvoira. Vous comprenez? Dieu pourvoira parce que Yahvé Jireh. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu, pour ses enfants, tu dois croire qu'il est prêt à tout pour ses enfants. Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Moi, je vous dis toujours qu'il y a des choses dont un enfant de Dieu ne peut pas manquer. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, je vais prendre cette écriture rapidement. Oui. Matthieu chapitre 6, la Bible nous dit, Dieu ne donnera-t-il pas... il dit quoi?
Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. C'est trois choses. Boire, manger et se vêtir. Il dit quoi? Que mangerons, que boirons-nous, que mangerons-nous et de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Tout cela vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire ça, ce n'est pas des choses auxquelles tu dois courir, toi étant un enfant de Dieu, parce que Dieu sait que tu en as besoin. Voilà pourquoi moi je crois, dans ma foi, je crois que ces trois choses, tu ne peux pas manquer ces choses. Quand tu as cru, ouais, sincèrement, tu ne peux pas manger le fait de boire, manger et de quoi te vêtir. C'est des choses que Dieu doit pourvoir. Étant père, dans sa position de père, il est créateur, il est aussi responsable. Ouais. Alors toi, tu es son fils. C'est-à-dire, s'il donne ça à ses créatures, à combien plus forte raison à toi ne te revêtira-t-il pas? À combien plus forte raison à toi ne te donnera-t-il pas à manger? Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des choses que nous devons bannir comme étant des craintes, comme étant des doutes. Parce que si nous mettons la crainte sur ces choses-là, je vous assure que nous allons nous éloigner de ce que Dieu attend de nous. C'est très important. Donc, toutes ces choses-là, il faut comprendre que ça chasse, ça fait obstacle à nos prières. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Une autre écriture. Allons dans le livre de 1 Pierre. Allons dans le livre de 1 Pierre. Pierre. Je prends 1 Pierre. Un Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 3, je prends à partir du verset 8. L'Écriture nous dit enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Est-ce que vous comprenez? Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Est-ce que vous comprenez? Donc pour ne pas être exaucé, c'est simple. Fais le mal. Si tu ne veux pas être exaucé, continue à faire le mal, poursuis le mal. Tu verras que Dieu détournera sa face de ce que tu es en train de faire, de tout ce que tu es en train de demander. Vous voyez, parce que la face du Seigneur s'éloigne contre toute personne qui fait le mal. Or, la Bible nous dit, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Le bien, c'est ce que toi tu as dans ta conscience, ce que tu connais déjà, parce que Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité dans la vie de chacun. C'est-à-dire chacun d'entre nous, dans sa conscience, sait ce qui est bon et ce qui est mal. Vous voyez? Chacun d'entre nous sait ce qui est bon et ce qui est mal. Vous comprenez? Donc, toi maintenant, par l'enseignement, par le Saint-Esprit, Dieu maintenant vient encore te montrer davantage ce qui est bon et ce qui est mal. Parce que l'enseignement doit te faire maintenant prendre conscience de ce que Dieu agrée et de ce que Dieu n'agrée pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien. Pourquoi? Parce que quand tu fais le mal, tu t'éloignes de Dieu. Vous comprenez? Et le fait de s'éloigner de Dieu, David nous dit, ne me cache pas ta face. C'est-à-dire quand Dieu te cache sa face, tout ce que tu pourras faire, ça n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que nous croyons que celui qui est le rémunérateur de toute chose, c'est Dieu. Vous voyez? Celui qui peut faire au-delà de ce que nous entendons, pensons, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours nous assurer d'avoir l'approbation de Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que si nous avons l'approbation de Dieu, vous voyez, nous avons la paix avec le Seigneur. Nous savons que tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Vous comprenez? Mais si nous sommes dans des conflits, si nous sommes dans des querelles, dans des disputes un peu partout, tu fais le mal, tu ne persévères pas dans le bien. Vous voyez? Tu dois être juste, mais poursuivre aussi la justice.
Ne te dis pas, oh non, bon, on m'a fait le mal, moi aussi je vais remettre le mal pour mal. Non, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à toi de te venger. Laisse la colère de Dieu agir. Pourquoi? Parce que toi, tu es esclave maintenant de la justice. Tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. S'il me connaissait avant, s'il me connaissait vraiment lui, non. Tu as mis la main à la charrue, c'est terminé. Le toi doit mourir pour pouvoir maintenant laisser la place à Christ. C'est très important. Okay. C'est très important. On va prendre un autre élément, un petit élément qui va... Aujourd'hui, je pense qu'on va clôturer sur ce sujet. Marc chapitre 10, verset 46. Marc 10, verset 46. Marc 10, 46. Je prends l'écriture. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui dit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Ouais, c'est-à-dire que là, on voit qu'il suit Jésus sur le chemin, pas sur un autre chemin. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que bien qu'il criait à Jésus, mais il y avait un obstacle qui s'est élevé. Ouais, il y a un obstacle qui s'est élevé, c'était la foule. La foule faisait quoi? Chercher à le faire taire. Voilà pourquoi quand toi tu as une conviction dans ton cœur, quand toi tu es convaincu de quelque chose dans ton cœur, n'écoute personne, n'écoute pas la foule. Une conviction qui vient de Dieu, hein, bien sûr, pas une conviction qui vient de la chair. Quand tu as une forte conviction dans ton cœur, ouais, quand tu sais ce qui est bon pour toi, pour ta vie, pour ta destinée, implore la grâce du Seigneur. Même si les gens, parce que les gens aussi peuvent être un obstacle pour ta foi, parce que si Bartimée avait écouté la foule, s'il se serait arrêté de crier, il aurait écouté la foule, mais il n'aurait pas eu en fait la guérison qu'il cherchait à obtenir. Ça veut dire qu'il y a des choses que chacun d'entre nous a dans son cœur et qu'il doit vraiment chercher à crier à Dieu pour pouvoir obtenir le secours du Seigneur. C'est très important. Dans cet aspect-là, je vais simplement nous prendre l'aspect de la foule, l'aspect des individus qui sont là aussi par moment pour pouvoir nous freiner, qui sont là aussi par moment pour pouvoir éteindre le zèle que tu as en toi. Quand tu es convaincu d'une chose, que tu es convaincu que la chose est bonne, même si toutes les personnes s'élèvent pour pouvoir chercher à te freiner dans cet élan, continue. Sois ferme dans ta conviction. Ouais. Sois ferme dans ce que tu es en train d'accomplir. Ouais. Parce que quand tu cries, ouais, quand tu cries à Dieu, c'est crier, c'est prier, prier. Ouais. C'est-à-dire quand tu cries à Dieu, c'est par rapport à un besoin. Et quand tu es conscient de ce besoin-là, crie, même si les gens se lèvent, oh, arrête, tais-toi, tu as assez crié, tu déranges, tu fais ceci. Continue. Parce que tôt ou tard, Jésus s'arrêtera sur ton cas. Vous comprenez? Jésus s'arrêtera sur ton cas. La foule lui faisait des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus. C'est-à-dire qu'il il ne s'est pas arrêté sur ce que les gens disaient. Voilà pourquoi je te dis que dans la marche, ouais, les gens aussi peuvent être un obstacle. Ouais. Les gens peuvent être un obstacle dans ta vie de prière. Les gens peuvent être un obstacle dans ta marche avec le Seigneur. Mais toi, quand tu es convaincu d'une chose, fais-le pour la gloire de Dieu. Et Dieu s'arrêtera aussi sur ton cas. Vous comprenez? Donc, il y a des fois aussi, il ne faut pas écouter les gens. Écoute Dieu. Amen? C'est très important. Prenons encore quelques autres écritures qui vont nous aider. Comme j'ai dit aujourd'hui, ce sera vraiment la dernière partie. Je prends le livre de 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 1, verset
5. 1 Jean chapitre 1, le verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Donc ici, on voit que la chose qui peut être encore un obstacle, c'est le péché. Oui. C'est-à-dire qu'il faut impérativement aussi s'examiner quand je m'approche de Dieu, voir s'il n'y a pas un péché. Ouais, le péché, parce que la Bible nous dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est-à-dire le péché peut éloigner aussi, voyez, les bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie. C'est très important. Donc la chose à faire, c'est quoi? C'est confesser ses péchés. Okay? Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Parce que toute injustice est un péché. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste juge. Ouais, Jésus-Christ le juste, pardonnez-moi. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ouais. Donc c'est très important que de comprendre ces aspects-là. Quand tu sais que tu as mal fait, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui est dans ta conscience, quand tu sais que cette chose-là peut être un obstacle, un frein à ta marche, n'avance pas plus. Arrête-toi. Arrête-toi. Demande l'assistance du Seigneur face à cette difficulté-là qui est dans ta vie. Si c'est aussi un péché répétitif, oui, parce que il y a des choses auxquelles lorsqu'on s'adonne, oui, lorsqu'on s'adonne à ces choses-là, tu peux, comme je l'ai dit hier, tu peux aussi, tu attristes l'esprit. Mais à force de t'adonner, tu vas maintenant éteindre l'esprit. Et cela, par la suite, peut créer aussi ce qu'on appelle si tu t'adonnes, si tu pratiques le péché, si tu te livres au péché, tu deviens esclave du péché. Cela peut produire par la suite des possessions démoniaques. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as laissé de l'avantage au diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il peut arriver que tu manifestes une œuvre dans la chair. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Oui. Mais un enfant de Dieu manifeste une œuvre dans la chair. Parce que nous, notre péché a été, Jésus a porté nos péchés sur son corps. Et il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. C'est-à-dire Jésus a tout effacé. Dans cette nouvelle dispensation, la Bible nous dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. C'est-à-dire Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Parce que maintenant tu es lumière. Mais maintenant, lorsque tu manifestes une œuvre dans la chair, tu demandes pardon au Seigneur et tu avances. Vous comprenez? Parce que toi, tu es saint. Dieu ne te regarde pas comme un pécheur. Dieu te regarde comme un saint. Vous voyez? Parce que celui qui pêche est du diable. C'est ainsi que toi, on t'appelle saint et non pas pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Tu es un saint. Donc, quand tu manifestes une œuvre dans la chair, parce que la Bible nous dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que des fois, nous branchons en parole. Vous comprenez? Nous branchons en parole. Mais si la Bible nous dit, si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. C'est-à-dire que nous devons aspirer aussi à être parfaits. Parce que la perfection, c'est notre partage. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés à être parfaits, comme lui-même est parfait. Pourquoi Dieu nous demande d'être parfait? Pour que le diable n'ait pas à t'accuser. Parce que l'accusateur de nos frères, c'est qui? C'est le diable. Et le diable nous accuse auprès de Dieu. Lorsque toi tu fais le mal, le diable vient t'accuser. Et tant que tu es en fait dans cet état, en fait ces choses-là, c'est ça qui crée un obstacle. Vous voyez? Parce que c'est-à-dire tu n'es pas pur devant Dieu. Il y a encore quelque chose sur ta robe qui est tachée et qui empêche en fait l'exaucement à ta prière. Je prends une écriture pour pouvoir illustrer ce que je suis en train de dire. Prenons le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3.
C'est très important. Et on va prendre Apocalypse aussi, chapitre 12. Zacharie, chapitre 3, verset 1. Il me fit voir le souverain sacrificateur, Josué, debout devant l'ange. Et l'Éternel, devant l'ange de l'Éternel. Et Satan debout à sa droite pour l'accuser. Ouais, c'est-à-dire Satan, il accusait qui? Josué, le sacrificateur. C'est-à-dire Satan l'accusait. Verset 2, il dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent le turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre que ici, c'est-à-dire que bien que Josué faisait le service, mais il y avait les vêtements sales. Pourquoi? Parce que Satan l'accusait. Okay? Satan l'accusait. Et c'est le travail que Satan fait. C'est-à-dire il est l'accusateur de nos frères. C'est-à-dire quand Satan t'accuse, ça veut dire que tu as quelque chose qui lui appartient à lui. C'est-à-dire que tu as une œuvre, tu as manifesté une œuvre, ouais, qui appartient au diable et non pas à Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a rien de lui en moi. Quand nous sommes de Dieu, nous devons nous efforcer par le Saint-Esprit à ce qu'il n'y ait rien du diable en nous. Parce que nous, aujourd'hui, comme je vous dis toujours, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres. Pourquoi? Parce que le Fils nous a affranchis. Et l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le Fils y demeure. Quand tu es esclave, c'est quoi? Un esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit encore selon les passions, selon les désirs de la chair. Il est esclave. Parce que toute personne qui se livre, toute personne qui se livre, je prends cette écriture, Romains 6, on finit dans 3 minutes. Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 15 même, il dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous comprenez? C'est-à-dire le péché conduit à la mort, l'obéissance conduit à la justice. Et tout ce qui est un obstacle, tout ce dont nous avons vu comme étant des obstacles, c'est un péché. Parce que la Bible nous dit, toute injustice est un péché. Vous comprenez? Toute injustice est un péché. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons nous efforcer à ce qu'il n'y ait pas l'injustice qui demeure en nous. Oui. Parce que si tu obéis au péché, ça veut dire que tu empruntes la voie qui conduit à la mort. Mais si tu obéis à la justice, tu empruntes la voie qui conduit à la vie. D'où l'importance de comprendre que si je veux être exaucé, il me faut absolument marcher par l'esprit. C'est très important. C'est un aspect aussi qui est très important dans la marche. En fait, tu ne peux pas vouloir être exaucé et vouloir aussi marcher selon ta volonté. C'est pas possible. C'est pas compatible. La compatibilité voudrait que je marche par l'esprit afin d'être exaucé et qu'il n'y ait pas d'obstacle. Parce que marcher par l'esprit, c'est marcher aussi selon la parole. Oui? Si je suis en conflit avec mon frère, je répare, j'avance. Si je suis en conflit avec ma femme, je répare et je viens prier. Si il s'avère que j'ai manifesté une œuvre qui n'a pas été à la gloire du Seigneur, je répare et je viens prier. Mais souvent, on se précipite à aller prier, même si on sait qu'on a des conflits. Non, ça ne sert absolument à rien. Vous comprenez? Toutes ces choses-là, nous les avons prises simplement pour que nous comprenions que il est très important que lorsque tu as quoi que ce soit, un problème, sache que, ou bien lorsque tu as quelque chose qui appartient au diable, le diable t'accuse auprès du Père. Le diable t'accuse. Et pour que toi, tu saches que, vu que tu sais, tu as cette connaissance-là que le diable, il est l'accusateur,
toi, tu dois t'efforcer à ce qu'il n'y ait rien du diable en toi. C'est-à-dire, toute œuvre morte doit être crucifiée avec le Christ, afin que ce ne soit plus toi qui vives, mais Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est très important. Si réellement nous sommes morts aux principes élémentaires de ce monde, je vous assure que nous devons constamment être exaucés en fait par Dieu. Parce que nous avons compris en fait la loi ou bien la dispensation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que rien ne fera obstacle à notre prière. Ok? Donc dans Apocalypse 12, et je m'arrête là, il nous dit quoi? Il nous dit, Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ouais. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc c'est très important. Aujourd'hui, Satan est vaincu, mais néanmoins, tu dois quand même faire un effort dans ta conduite, dans ta marche, afin qu'il n'y ait rien de l'adversaire, pour que tu puisses triompher, pour que tu puisses être exaucé et pour que tu puisses aussi avoir la paix avec le Seigneur. Et t'efforcer aussi d'avoir la paix avec les hommes. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui et pour cet enseignement en clôture là.